Est-ce que le dossier d'immunisation de vos enfants est à jour? Est-ce qu'ils ont reçu tous les vaccins nécessaires? Au Québec, on a une deuxième éclosion de rougeole en un an. La dernière a commencé en décembre, juste avant les fêtes. Et donc, ça nous rappelle qu'il est important d'être vacciné pour éviter certaines maladies qui étaient pas loin d'être éradiquées, là, très, très peu en circulation. Mais évidemment, si moins de gens se font vacciner, il y a toujours cette possibilité que reviennent certaines maladies comme la rougeole. Du côté de l'Ontario, Santé publique d'Ottawa lance un appel aux parents pour qu'ils actualisent les informations, prennent aussi les mesures nécessaires pour faire vacciner leurs enfants et que tout soit à jour. Et on en discute avec Marie-Claude Turcotte, directrice de la promotion de la santé. Elle est infirmière en chef à Santé publique Ottawa. Madame Turcotte, bonjour. Bonjour. Pour les personnes là, qui ne connaissent pas justement ce que c'est un dossier d'immunisation, puis en plus, là, maintenant, on peut le faire en ligne. Expliquez-nous justement à quoi ça ressemble, puis où est-ce qu'on trouve ça? Oui, en fait, on peut le faire en ligne. C'est probablement la façon la plus facile maintenant de le faire, mais les gens vont se rappeler. Ici en Ontario, c'est une petite carte jaune. Les gens appelaient souvent la petite carte jaune. Alors, quand on va chez le médecin, notre enfant reçoit un vaccin. Le vaccin est indiqué dans la petite carte jaune et le parent garde ça à chaque rendez-vous. On ajoute les nouveaux vaccins. En Ontario, comme vous l'avez bien dit, les élèves doivent être vaccinés pour aller à l'école. Alors, les enfants doivent avoir tous les vaccins qui est prévu au calendrier vaccinal en Ontario afin de fréquenter l'école. Et ce que beaucoup de parents ne savent pas, c'est qu'ils doivent rapporter ces vaccins-là à Santé publique Ottawa. Alors, on le met dans le petit calendrier de vaccination et ensuite, on doit appeler Santé publique Ottawa. Une façon très facile de le faire, c'est en ligne. À ce moment-là, on va sur notre site web, l'information est là. On a Connexion Immunisation Ontario pour le faire en ligne. Ou encore plus facile, on a une application qui s'appelle l'application Can Immunize qu'on peut télécharger sur notre téléphone intelligent. Ça nous permet de conserver toute l'information des vaccins que nos enfants ont reçus et de l'envoyer directement à Santé publique Ottawa par l'application. Oui, puis ça fait longtemps que c'est possible de cette façon-là parce que je me rappelle qu'en tout début de pandémie, même un petit peu avant, j'arrive de Montréal, je devais partager justement le calendrier de vaccination puis les vaccins que mes enfants avaient reçus. Et quand on le demandait, par exemple, j'arrivais de Montréal, ça fonctionnait encore par télécopieur. Ce qui fait que tu faxais ça, là, puis t'espérais que quelqu'un, à un moment donné, dirait à quelqu'un d'autre que les vaccins avaient été faits. Ça fait longtemps que l'application existe? Ah oui, ça fait plusieurs années, en fait, bien avant la pandémie, l'application, puis de plus en plus de fonctionnalités ont été ajoutées à l'application. Et c'est une application qui est de plus en plus connue. De plus en plus de gens utilisent ce moyen-là pour nous envoyer l'information, qui, je vous dirais, est vraiment beaucoup plus facile que le télécopieur que vous avez dû utiliser pour envoyer les vaccins de vos enfants. Mm-hmm. Et là, vous le dites, important, entre autres, un des moyens qu'on a de vérifier que tout le monde se fait vacciner et suit le calendrier, c'est la rentrée à l'école, parce que là, à ce moment-là, il y a quelqu'un, entre guillemets, qui vérifie. Les grands moments là, importants dans un calendrier quand on a un enfant, ce sont lesquels? Oui, en fait, je vous dirais, Santé publique Ottawa, cette année, on vérifie, on doit vérifier évidemment le dossier de vaccination des élèves. Et cette année, les cohortes qu'on a choisi de vérifier, ce sont les enfants de 7 ans et de 17 ans. Donc, vous parlez de moments importants, là. À 7 ans, en fait, on vérifie le dossier pour s'assurer que l'enfant a reçu tous les vaccins qui sont dus avant l'âge de 7 ans. Donc, il y a beaucoup de vaccins qui sont dus jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, c'est un moment important pour nous d'aller vérifier est-ce que l'enfant est bien protégé, reçu toutes ses doses. Et ensuite, à 17 ans, on vérifie parce qu'il y a d'autres vaccins qui sont dus à l'adolescence. Et à 17 ans, on s'assure qu'ils sont bien protégés. Évidemment, ils vont finir l'école secondaire, ils vont rentrer sur le marché du travail, aller dans les institutions postsecondaires. Donc, on s'assure qu'ils ont vraiment reçu tous les vaccins à l'âge de 17 ans. Alors, 7 ans, 17 ans, pour nous, c'est un bon moment. Mm-hmm. Mais on rappelle aux parents de tous les âges d'aller vérifier le calendrier vaccinal. On vérifie sur le site web, on peut avoir le calendrier vaccinal, s'assurer qu'on a reçu tous les vaccins, puis on les rapporte à Santé publique Ottawa. Puis si on les a pas reçus, de parler à son médecin de famille, il y a certaines cliniques sans rendez-vous qui offrent le service de vaccination, ou encore les gens qui n'ont pas accès à un médecin, qui ont des barrières, qui savent pas où se tourner pour recevoir le vaccin. À ce moment-là, Santé publique Ottawa, en partenariat avec les enfants avant tout du CHIO, on a des cliniques où les gens peuvent prendre rendez-vous et recevoir les vaccins.
On a aussi nos centres de santé dans certains quartiers de la ville d'Ottawa où les gens peuvent, sans rendez-vous, consulter une infirmière en santé publique, s'assurer, vérifier si le dossier est à jour, puis à ce moment-là, se faire vacciner s'il ne l'est pas. Et une des questions que je me posais avec ces gens de plus en plus orphelins de médecins de famille, faute d'avoir un médecin justement qui nous rappelle le calendrier de vaccination, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont juste pas au courant du calendrier pour leurs enfants? C'est possible, définitivement, mais comme je vous disais, sur notre site web, on a toute l'information au niveau du calendrier vaccinal, au niveau de comment rapporter l'information. Donc, les gens, il y a des ressources pour les gens. Si on n'est pas au courant, si on n'a pas de médecin de famille, on ne sait pas si notre enfant a besoin de vaccin, à ce moment-là, vraiment de vérifier, d'aller sur notre site web. Tout le calendrier est là. Toute l'information est sur notre site web. C'est bien facile de comparer ce que notre enfant a reçu et ce qu'il aurait dû recevoir. Et à ce moment-là, on peut prendre les mesures pour le faire vacciner ou pour envoyer l'information à Santé publique Ottawa. Oui, puis il y en a qui reviennent, là, il y a des rappels justement qui sont importants. Là, je pense à ceux là, de la petite enfance, là, diphtérie, coqueluche, tétanos, etc. Puis après ça, il y en a d'autres aussi qui se sont ajoutés au fil du temps, là, par exemple la varicelle ou méningocoque, etc. Quand vous regardez tout le discours qu'on a eu pendant la pandémie, il y a eu cette espèce de engouement forcé pour la vaccination. C'était important même pour pouvoir circuler en société. Est-ce que vous avez l'impression que depuis, il y a un laxisme ou une fatigue face au vaccin? Est-ce que les gens ont tendance à lésiner un petit peu plus avant d'aller se faire vacciner? Ben, je vous dirais, écoutez, c'est sûr que oui, pendant la pandémie, on en a entendu parler des vaccins, mais les vaccins que les enfants reçoivent dans la petite enfance et à l'adolescence, vous l'avez mentionné, des maladies comme la rougeole, le méningocoque, ce sont vraiment des vaccins importants. Là, je pense qu'on a terminé la pandémie, on en entend encore parler, mais là, il faut vraiment s'assurer que nos enfants sont bien protégés au niveau des différentes maladies infectieuses qui peuvent affecter les jeunes enfants, qui peuvent être très graves dans certains cas. Alors, c'est vraiment notre message aux parents, vraiment d'aller chercher l'information. Oui, puis il y en a, on avait l'impression qu'on ne mourrait plus de certaines maladies, mais c'est parce qu'on était tous vaccinés puis immunisés en tout ou en partie. Je remarquais certains, par exemple, du côté du Québec, le virus respiratoire syncytial, est-ce que ça fait aussi partie des vaccins que vous offrez maintenant aux enfants? C'est un vaccin, oui, qui est offert en fait aux bébés à la naissance, à l'hôpital, et c'est aussi un vaccin qui est offert aux enfants de moins de 1 an. C'est pas un vaccin, par exemple, qui est dit obligatoire là, pour fréquenter l'école, mais c'est un vaccin qui est offert aussi, oui, dans nos cliniques et chez notre médecin de famille, puis qui est aussi offert à l'hôpital quand l'enfant naît. Oui, puis on a vu que c'était un virus dont on parlait peu avant, là, mais qui s'est mis à beaucoup circuler après la pandémie. Une dernière question, profitant évidemment de vos lumières comme infirmière en chef. L'influenza, on a l'impression qu'on a eu une bonne saison. Le virus a circulé là, allègrement. Est-ce que notre vaccin, avec les différentes souches qu'on avait choisies, a été efficace? Puis est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça serait une bonne idée si on n'a pas décidé de prendre le vaccin contre l'influenza, d'y aller pour le vaccin contre la grippe à ce stade-ci? Non, il n'est pas trop tard. On peut toujours se faire vacciner contre l'influenza. Écoutez, le vaccin, c'est la meilleure protection qu'on a contre l'influenza. Évidemment, il y a toujours les messages de s'assurer de se laver les mains, de rester à la maison si on est malade, on tousse dans notre coude, mais le vaccin reste la meilleure protection. Alors, il n'est pas trop tard. Si les gens n'ont pas reçu leur vaccin, il est toujours possible de se faire vacciner. Parfait. C'est noté. Madame Turcotte, merci. Merci. Marie-Claude Turcotte, qui est directrice de la promotion de la santé. Elle est infirmière en chef à Santé publique Ottawa.